Bonjour. Donc, il faut être bref, ramener en 7 minutes ce qui s'est passé chez nous dans les 7 dernières années. Ça va être tout un défi, mais je vais tenter de le faire rapidement. Donc, d'entrée de jeu, Saint-Joachim, c'est une municipalité qui est un village typique, dans le fond, dévitalisé ou sur le point de l'être. Donc, une école qui était en danger, un seul resto qui a fermé ses portes. Là, je parle de l'image en 2006. Donc, un resto qui vient de fermer ses portes. Les propriétaires du dépanneur nous annoncent la fermeture prochaine s'ils n'ont pas de relève. On est une municipalité où il n'y a pas d'Internet, donc pas d'Internet, pas de cellulaire, donc pas d'avenir. Donc, nos jeunes nous quittent, les personnes âgées deviennent majoritaires chez nous. Donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble à une majorité de municipalités au Québec. Le seul problème, je vous dirais, c'est qu'on est à 15 minutes de Granby et 20 minutes de Bromont, qui se targue d'être la ville sans papier et qui est une ville prospère, la ville de Granby dans notre région. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de rester loin dans des régions éloignées pour avoir ces problèmes-là. Donc, ce que je veux faire état aujourd'hui, c'est de trois choses, trois sujets là, qui me tiennent à cœur et qui ont fait de Saint-Joachim la réussite qu'on a aujourd'hui chez nous, en 2013. La première, au-dessus de toutes, c'est le pacte rural. Le pacte rural a permis à notre communauté de se prendre en main, de se sentir interpellé, de sentir qu'ils pouvaient faire la différence. Et en plus, on leur envoyait de l'argent avec le pacte pour aider dans les prises de décision qui seraient prises par les citoyens de sa communauté. Ça, là, je vous dirais, là, ça a été la bougie d'allumage. Tout a parti de là. Fait que quand on parle de politique nationale de la ruralité, quand on parle de la future politique, je vais vous dire, ça m'interpelle énormément. La deuxième chose, c'est les leaders. Ça a été de trouver des leaders dans notre communauté qui avaient à cœur sa communauté. Des gens pour qui c'était primordial que Saint-Joachim rayonne, pas nécessairement à l'extérieur de ses murs, mais chez elle. Donc, ça a été de trouver ces leaders-là. Vous en avez dans chacune de vos communautés. Ils sont là. Souvent, ils entendent juste d'être interpellés. Donc, allez cherchez-les, trouvez-les. Et s'ils sont intéressés à votre communauté, ils vont faire des miracles pour vous autres. Chez nous, c'est ce qui est arrivé et on en est très fiers. Je ne peux pas passer sous silence la contribution inestimable de deux personnes en particulier. Premièrement, M. Jacques Sauvé, qui a été vraiment la personne qui a tout parti là-dedans avec le PAC rural. C'est cette personne-là qui a dit, regarde, on va former une coalition, on va aller avec des sondages, on va s'organiser pour voir l'intérêt de la population, et qui a porté à bout de bras un projet communautaire chez nous qui s'appelle la Coop au cœur du village, qui offre maintenant un complexe multiservice avec un dépanneur, un restaurant et une station-service. Je dois aussi parler de la directrice de l'école qui s'est sentie interpellée là-dedans, parce que notre école était en danger de fermeture. Donc, elle s'est sentie interpellée, puis elle s'est dit, regarde, moi, je peux faire ma part. Donc, elle s'est organisée pour être partie prenante du développement de la communauté. Et troisièmement, et non pas premièrement, le conseil municipal et la vision de la municipalité. Pas parce que ça n'aurait pas mérité d'être en première position, c'est juste que le conseil municipal n'avait une vision. Le conseil municipal travaillait pour amener plein de choses dans sa communauté. On avait fait des investissements majeurs au cours des années pour essayer de dynamiser notre communauté. Mais malheureusement, ça n'avait pas atteint les objectifs que la municipalité s'était fixés. Donc, c'est vraiment le pacte rural, c'est vraiment les leaders de la communauté qui nous ont tirés vers le succès. Donc, je tiens à vous passer le message. Moi, chez nous, si j'avais fait ça tout seul, avec mon conseil, je vous le dis, là, il n'y aurait pas la moitié de ce qui était fait qui l'aurait été. C'est notre communauté qui s'est pris en main parce qu'ils se sont sentis interpellés, puis je vais le dire et le répéter, lorsqu'on les a appelés, ils se sont présentés, du monde qu'on savait qui était présent chez nous, mais qui n'a jamais avait été sollicité. Puis à cette heure qui sont parmi nous autres, à cette heure qui sont sur le terrain pour aider la communauté, mais ils ne retournent plus chez eux. Ils se sentent interpellés, puis ils sentent qu'ils font la différence à Saint-Joachim. Là-dedans, j'ai inclus aussi la MRC.
parce que je sais que c'est des problèmes ailleurs dans d'autres communautés, les MRC, il y a une ville-centre, et les autres autour, souvent, sont mis de côté. Chez nous, dans notre communauté, la ville-centre, c'est Granby. Et Granby a dit, si Granby est fort, la région va être forte, et si la région est forte, Granby va être fort. Donc, j'encourage les préfets des autres MRC à penser pareil. Et troisièmement, le CLD, les agents ruraux. Vous avez votre place à faire. Vous avez votre place à prendre. Imposez-vous, parce qu'il y a des places qui attendent le miracle. Et le miracle ne viendra pas d'en haut, il vient d'en bas. Aujourd'hui, Saint-Joachim, ça est devenu la place où il y a eu la première école internationale primaire en milieu rural au Québec. On est parti de 89 élèves en danger de fermeture. Cette année, 168 élèves. Il y a eu un projet au sous-sol d'église. 80 bénévoles ont donné de leur temps, ont donné 6 000 heures de leur temps pour finir le sous-sol d'église. Ça, là, c'est inestimable. C'est des charpentiers, c'est des électriciens, c'est des plombiers qui ont donné leur temps volontairement, des citoyens de Saint-Joachim, pour faire avancer ce projet-là. C'est une pépinière collective qui existe, qui a été fondée chez nous, qui va servir à faire pousser des poiriers qui, éventuellement, Saint-Joachim s'est donné le nom de Pays de la Poire il y a quelques années, un autre projet ambitieux pour donner une couleur à la municipalité. Et on a maintenant, la pépinière collective est en marche. On va pouvoir fournir des poiriers pour faire avancer ce projet-là. Et aussi, au niveau de la MRC, pour pouvoir fournir des plantes pour les bandes riveraines des agriculteurs de la région. On a une tour Internet qu'on a réussi à faire implanter et on sera probablement parmi les rares villages au Québec à avoir la fibre que Bell dit, dans notre nouveau développement. Puis ça, je pourrais vous en parler plus tard si vous voulez. Donc, c'est un problème. Donc, 20 maisons en 20 ans qui s'est bâti chez nous. Il s'en est bâti 84 dans les 6 dernières années. Nos jeunes sont revenus. Nos jeunes voient maintenant qu'ils ont une vie à Saint-Joachim. Ils sont de retour. La majorité des résidences se sont construites. C'est nos enfants qui sont revenus s'établir chez nous parce qu'ils voient qu'il y a une possibilité de faire leur vie ici. Et maintenant, Saint-Joachim, le monde, c'est une fierté qui anime les gens de Saint-Joachim. Maintenant, tout le monde connaît quelqu'un de Saint-Joachim.